Sawadika. Sawadika. Bonjour à tous, bienvenue dans une nouvelle vidéo sur ma chaîne Kathleen à Phuket. Aujourd'hui, une vidéo spéciale. Serge vient de rentrer de France, donc il va nous donner son avis après avoir passé 3 semaines en France et ça fait 4 ans qu'il n'avait pas mis les pieds dans son pays d'origine. Donc il va nous donner son avis en bien, en pas bien, il y en aura vraiment pour tout le monde. Donc c'est parti pour la vidéo de la semaine. Donc je suis trop contente, j'ai retrouvé mon mari. Oui, moi j'ai retrouvé ma femme, elle me manquait. Après 3 semaines, c'est vrai que c'est assez rare qu'on se sépare comme ça pour des longues périodes. Donc là, je suis contente, je l'ai retrouvé parce qu'il est arrivé hier soir. Ouais. On tourne cette vidéo le lendemain. Je bois un café parce que je suis encore dans le pâté, en fait, je suis dans les nuages. Encore, je ne suis pas descendu de l'avion. Voilà, il a atterri hier soir à 18h, donc le temps d'arriver à la maison, etc. Il est arrivé en fin de grosse fin de journée. Et là, nous sommes le lendemain, on va dire midi, on tourne cette vidéo et c'est vrai qu'il m'a dit, comme ça, je l'ai vraiment dans la tête, c'est j'ai encore tout en tête, là. bien frais. Et il a fait donc pendant son séjour en France, il a fait plusieurs endroits et à chaque fois qu'il avait des petites choses qu'il remarquait, que ce soit en bien ou en moins bien, bien ou moins mal, ouais. il notait sur son téléphone. Donc là, j'ai la petite liste de tout ce qu'il a noté pendant son séjour. Comme ça, c'est moi qui regarde la liste et puis comme ça, je vais essayer de lui poser des questions. Voilà, ça fait une petite interaction. C'est mieux. Une petite interview, voilà, un peu. Un peu interview Ouais. de ce que tu en as pensé. Tu as quand même passé des bonnes vacances de manière générale. Alors oui, j'ai passé de très bonnes vacances parce que... alors, c'est pas des vacances, c'est des vacances, pas des vacances. J'ai fait le tour, pas le tour de France, mais le tour de la région du sud de la France parce que j'ai mes amis là-bas. J'ai beaucoup bougé et j'ai pas vraiment profité. Je suis pas allé à la plage une fois. Il n'a pas mis les pieds à la Non, plage. j'ai pas eu le temps. Donc voilà, j'ai fait la tournée des amis et de la famille. Voilà. Mais tu m'as dit, ce qui était rigolo, alors on va commencer déjà par ça peut-être, c'est que tu t'es fait reconnaître. Alors voilà, ça c'est pas mal, c'est quand même hallucinant. J'arrive chez ma mère le premier jour. Donc à Marseille. À Marseille, oui, pardon. J'arrive à Marseille. Elle habite au-dessus d'un centre commercial, on va dire. On descend, donc on n'était pas réveillés tous les deux, c'était très tôt le matin, enfin à 9h je crois. On descend donc de l'appartement, on rentre dans la zone commerciale et là, première personne qui arrive vers moi, oh Serge, c'est Serge et tout. Ma mère était là, je dis mais qui c'est? C'est un ami. Je dis non, c'est un abonné de YouTube qui me reconnaît. Et voilà, donc on a discuté 2 minutes. Et voilà. Donc, et une deuxième fois, j'étais... Au fin fond de la Corse. Non, pas au fin fond, à Ajaccio. Et donc à Ajaccio, je m'entraîne, évidemment, je me suis entraîné, j'ai fait mon vélo comme d'habitude. Et puis il y a un monsieur là qui me regardait, d'ailleurs Armand, je dis bonjour. Il me regardait, je croyais qu'il me regardait. Et puis il est venu voir, mais est-ce que c'est Serge ton prénom? Je dis oui. Il me dit, ah c'est pas possible, c'est toi de YouTube, je croyais que tu étais le sosie. Je me dis, c'est pas possible qu'il soit en Corse, quoi. Qu'est-ce qu'il fait en Corse? Voilà. Et donc voilà, de partout, ouais. Ça, j'ai encore été surpris parce que ici, on se fait reconnaître régulièrement. Bon, ok, donc c'est normal. Même à Bangkok. À Bangkok, ouais, tout ça. Mais bon, c'est les gens qui sont intéressés par la Thaïlande, nos abonnés, donc ok, ils viennent d'ici, ils nous reconnaissent. Mais en France, voilà quoi. Donc c'est rigolo, c'était la petite anecdote que voilà, on est vraiment international. Parce que moi, ça m'arrive aussi à l'aéroport. Quand j'arrive à Nice, 2 fois ça m'est arrivé à l'aéroport par les douaniers en plus. Donc c'était rigolo. On va commencer par les choses qui étaient un petit peu en négatif. Parce que qui t'a un petit peu surpris de manière négative en France. Et on terminera par le positif quand même. Oui, il y a des bonnes choses aussi. Sur une note plus positive. Donc de manière générale, tu m'as dit quand même que tu as trouvé que c'était assez sale, la France. Ah oui. Alors oui, de manière générale, c'est ça, les rues étaient sales. En sachant que tu as passé quand même 24 heures à Paris. J'ai passé aussi 24 heures à Paris, ouais c'est vrai, un peu plus, et ensuite principalement Marseille. Et là, on voit que c'est sale quoi. C'est sale, il y a beaucoup de pauvreté, j'ai trouvé aussi, dans ces grandes villes. Marseille et Paris, il y a des gens qui font la manche beaucoup, il y a des fous dans la rue, des gens qui n'étaient pas... Quand je dis des fous, c'est vraiment des gens qui étaient là un peu hagards, tu vois. J'ai trouvé sale, avec notamment aussi, quand je dis sale, c'est pas donc de la pisse par terre, on voyait des traînées de pisse, plein de papiers, de trucs comme ça. Je pensais, tu vois, parce que nous ici, c'est vrai qu'à Phuket, à la plage, il y a des détritus, des fois il y a des bouteilles et tout ça. Mais en fait, en France aussi, pas à la plage, parce que je ne suis pas allé à la plage, je ne peux pas vous dire, mais dans les rues, vraiment, c'était assez sale. Et notamment, ce qui m'a choqué, dans certains quartiers, c'est énormément de graffitis. Mais des pans de murs recouverts de graffitis, quoi. Alors, plus ou moins beau en plus. Ouais, voilà, des fois, c'était plus pas beau que beau.
Donc ça m'a choqué. Parce qu'à Marseille, dans les quartiers où je traînais, là où on fait de la musique et tout ça, c'était pas comme ça. Ça donne cette impression un petit peu de sale, en Voilà, fait. de négligé, de sale. Voilà, Ouais. c'est ça. Et donc, alors tu as été en France en pleine canicule, parce qu'alors on entend parler de la canicule tout le temps. Même nos amis thaïlandais me disent que c'est aux news, au journal télévisé Oui. de Thaïlande, qu'en France il fait chaud, parce que Oui. moi mes copines thaï qui savaient que Serge était en France me disaient ça va Serge, il a chaud, il paraît qu'il fait très très chaud. Donc alors, est-ce que tu as eu chaud? C'est une grosse fumisterie. C'est faux. C'est faux. C'est faux. C'est faux parce Alors que... après, moi, ce que disaient les gens, c'est que toi, on est du Non, sud, non. mais les gens qui sont par exemple en Bretagne, qui eux ont connu des chaleurs auxquelles ils ne sont pas habitués. C'est faux. Alors je vais t'expliquer, j'ai même parlé avec beaucoup de gens à propos de ça, parce qu'en fait de partout, à Paris ils parlent de ça, à Marseille ils parlent de ça, en Corse ils parlent de ça, à Avignon ils parlent de partout, ils parlent de ça. Les gens ils se croisent, ah il fait chaud. Et en fait, Oui, c'est le seul sujet. c'est un des sujets vraiment. Et en fait c'est vrai parce que quand je regardais les infos, parce que il y a plusieurs chaînes ici, je regarde quelques fois. Bah, on n'a pas la télé déjà. On n'a pas la télé, mais en France, il y a plein de chaînes d'information en continu. Et quand on regarde, c'est la canicule, la chaleur, la canicule, Enfin, c'est un truc de fou, il n'y a que ça en fait. On dirait qu'il n'y a rien d'autre qui existe. Et quand on discute vraiment avec des gens, on va dire de mon âge ou comme ça, je lui dis, mais tu te rappelles, mais il faisait aussi chaud avant. J'avais même le goudron qui était mou. Quand j'allais visiter mon cousin où je devais marcher, le goudron devenait mou. Et là, même pas, quoi. Donc, ça veut dire qu'il faisait même, moi je trouve, vraiment qu'il faisait plus chaud avant même. Il y a eu des périodes en France où il faisait plus chaud que ça. Là, j'étais bien. J'étais dehors comme ça en t-shirt, à l'ombre, en t-shirt, je transpirais pas. Alors qu'ici, je dégouline en t-shirt si j'ai pas le ventilo sur moi. Voilà. Donc, non, vraiment, il y a un truc qui se fait, en tout cas en France, un bourrage de crâne des chaînes d'infos, et les gens, ben, on vous le répète, donc on y croit. Oui. On y croit. Oui. Donc, c'est bizarre parce que tu parles pas, il n'y a que moi qui parle ah dans bah cette oui, vidéo. ça change, mais c'est bien, mais c'est très bien, ça change. C'est toi, c'est ton. Là, j'ai rien à dire, moi. Voilà, Je te relance sur les rien à choses. dire. Voilà, Moi, je relance. Alors, il n'y a rien à dire, parce que si on avait été en France, oh là là, j'ai discuté avec une fille qui était dans le train, et alors il y a une grosse vague aussi de gens, comment on appelle ça? C'est pas des wokistes, si wokistes, une nouvelle mentalité qui apparaît en France qu'on ne connaît pas ici, sur les femmes, le consentement, plein de choses comme ça. Ça m'a donné une autre vision en fait de la population française aussi. Ouais. Bon, par contre, de manière générale, quand même, tu m'as dit que la vie était quand même assez chère. Tu comparais les prix, parce que même si on ne veut pas comparer, on est obligé de comparer. Bon, ah non, mais là c'est un truc de fou. Vraiment, ça a vraiment augmenté par rapport à il y a 4 ans déjà. Ouais. Ah ouais. Et alors, c'est évidemment, si on compare par rapport à ici, c'est sûr. Mais par rapport à... Je me rappelle, il y avait le distributeur de Coca, parce que moi, c'est ma référence. Vous savez que je bois pas mal de trucs. Oui, lui, c'est pas la bouteille de vin, c'est le Coca. Voilà, la bouteille de Coca Light. Coca Light. Je l'ai vu le plus souvent, les petites bouteilles, à 3 euros. Oh, 3,50 €, 3,20 €. C'est hallucinant, ici, quoi. Ici, c'est 18 bahts. Ici, c'est 50 centimes. 50 centimes. Bon, mais même comparé par rapport à ici, ok. Mais par rapport à la France avant donc il y a 4, peut-être 5 ans, c'était 1 euro. 1 euro la canette, c'est vrai. Mais à la rigueur, ça aurait dû être 1,50 € ou alors 2 €. Mais pas trop. Et c'est tout comme ça. J'ai emmené ma mère manger. Resto, c'était plus cher qu'avant. Voilà, c'était pour une qualité qui est pareille en plus, c'est pas, il n'y a rien qui change. Non, il n'y a pas de, voilà, exactement, c'est la même qualité, pas de service en plus, non. En parlant justement de ça, tu me disais ce qui t'a choqué dans les restaurants, parce que tu as été quand même pas mal de fois au resto, c'est tu me disais les serveurs poussent à la consommation. Alors ouais. Et on n'est pas habitué à ça ici. Non, les Thaïs, surtout maintenant c'est des virements, on va dire, ils proposent pas rien, quoi, un apéro, un apéritif, de l'eau, pas de l'eau, enfin tu vois. Ouais. Et là, on me proposait, alors, et de l'eau avec ça, j'ai dit ben oui, bien sûr. Et en fait sur la note, elle m'a compté l'eau, la femme. Là. Il faut préciser, une carafe. Ah oui, j'ai dit bon, c'est pas grave. Mais et vous prendrez bien un dessert avec ça. Mais tu vois ce que je veux dire, c'était bien amené, franchement, et ils sont bons les serveurs. Bon, ce que j'ai vu, en tout cas, ils étaient bons parce qu'ils amenaient les choses bien, correctement, et ça poussait à la conso, quoi. Donc la note grossissait à la fin. Ouais. Moi, ce que j'avais apprécié, ce que je me souviens, c'est que d'avoir du pain gratuit dans tous les restos. Ça, j'ai pas demandé, c'est vrai. Non, mais normalement, on te donne la corbeille de pain en France. Tu as toujours la corbeille de pain, la carafe d'eau. Je suis pas. Oui, c'est vrai. Et non, ça, vrai. moi, il y a un resto, on nous voulait du pain en plus. Oui, et voilà, vrai, le pain est gratuit. On ne peut vrai. pas payer le pain. Alors qu'ici, quand on va dans des restos européens, on vous fait payer la corbeille de pain. Voilà, nous ça, j'avais trouvé ça que c'était sympa. C'est vrai. Et on va rester dans la nourriture, etc. Parce que tu as quand même, tu t'es régalé, tu as beaucoup mangé de fromage.
La nourriture thaï, déjà, ne m'a pas vraiment manqué, à part peut-être les derniers jours, là, avant de Ouais. venir en Thaïlande. Ça a commencé, j'avais envie je sais pas, d'épices, de Ouais, de curry, saveurs différentes. ouais, de saveurs différentes, sucrées-salées. Et par contre, oui, j'ai profité vraiment des fromages. Alors, il y a une grande diversité, vous le savez, hein. Mm. C'était bon tous les jours. J'ai mangé tout le temps du fromage, des fruits de saison. Ouais. Du coup, il y avait pas mal donc des abricots, des bons melons, parce qu'ici le melon il est Ouais, pas oui, bah bon. bon, oui. Vraiment très sucré. Cerises. Cerises tous les jours, tout le temps. Cerises, Il adore les cerises. Voilà, ma mère m'a gâté. Quoi d'autre Et les pâtisseries, donc tu me disais les pâtisseries. Je vais au centre commercial et moi j'ai acheté les pâtisseries. Il y avait une sorte de boulangerie dans le centre commercial, je crois que c'était Carrefour. Ma mère m'a dit ah, non, on n'achète pas ici, c'est pas bon, on va dans les autres boulangeries et tout ça. Ma foi, j'ai fait plusieurs boulangeries, hein, parce qu'en 3 semaines, j'ai fait presque tous les jours. Eh ben, la qualité n'était vraiment pas terrible. Mm. Vraiment pas. On a des meilleurs, on va dire, pâtissiers, hein, on va dire. Alors, ouais. Après, je vais t'expliquer peut-être un truc. J'avais vu un reportage, et peut-être que s'il y a des pâtissiers qui nous regardent et des boulangers, déjà les prix des matières premières a énormément augmenté, les farines, etc. Et le beurre également coûte très cher maintenant. Et donc, ils remplacent souvent dans les viennoiseries, dans les pâtisseries, le bon beurre qu'on avait avant par des matières qui sont différentes, des matières grasses, végétales grasses, végétales différentes, qui sont moins chères. Et donc, la qualité n'est pas la même. Ah ouais. Et donc, je pense que ça joue peut-être sur le goût, sur Alors la texture, peut-être, sur des et choses tu vois, comme ça. c'était fané, quoi. Le croissant était plat, on aurait dit les croissants industriels, quoi. Et il y a beaucoup de préparations toutes faites aussi, hein. Il y a beaucoup de Eh, boulangeries. peut-être. Le flan que vous voulez, j'avais vu un reportage encore une fois, parce que moi, la nourriture, c'est un peu ma passion Ouais. aussi, sur des préparations de flan pâtissier, que c'est maintenant, ça devient très rare, les pâtissiers qui font vraiment leur appareil à flan pâtissier, ils vont acheter des poudres toutes faites à laquelle ils rajoutent de l'eau, et ce sera ça. Donc il y a peut-être aussi ce côté-là de... Les charges deviennent aussi élevées en France, Oui, oui, donc ils c'est doivent pas pour, grignoter sur la ouais, qualité. Et malheureusement, ben voilà. Mais c'est vrai J'ai que... trouvé qu'à part où on a vraiment mangé, mon frère, on est allé dans une boulangerie, enfin une pâtisserie spécifique où il y avait 4 gâteaux en vente et c'était exceptionnel. Exceptionnel. Mais les prix aussi, parce Mais qu'un oui. gâteau c'était 6 €, le petit, le gâteau de soirée, comme on dit. Gâteau soirée, c'est vraiment petit. Non, pas gâteau de Tarte soirée. individuelle. Voilà, 6 € quoi. Donc ça fait cher, mais c'était très très bon, hein. Mais de manière générale, j'ai vraiment vu que la vie augmentait. Le transport pour aller de la gare Saint-Charles à l'aéroport, le monsieur s'est excusé, il m'a dit on est désolé, les prix ont augmenté depuis janvier. En effet, c'était vraiment, mais de 5 € ça avait augmenté le truc. Donc, mis bout à bout, c'est vrai que je comprends que les gens en France veulent se barrer de la France parce que ça commence à devenir très cher si on veut vivre un peu normalement, quoi. Oui, en fait, garder son train de vie. Ah c'est ouais, ça, bah c'est quoi, là- on est obligé de baisser presque oui, le oui, train de oui, vie. je pense que oui. Les gens en France doivent baisser, ouais. Sur certaines choses. Et justement, bah là, ce que tu me disais, c'est que tu as vu, alors il a mis des vieux, mais des vieux 50-60 ans, donc Oui, c'est-à-dire mon il a, âge. il a 50, hein, Bientôt bientôt. 5 à l'année prochaine. Voilà. Qui travaille sur les chantiers, Alors, des livreurs, Ça, c'est etc. autre chose. Ouais, j'ai été choqué de voir parce que, encore une fois, chez ma mère à côté, ils n'ont pas fini l'immeuble et il y a des travaux. Ok, et donc, il y a des entreprises qui travaillent. Et là, j'ai vu des gens donc, de 60 ans qui faisaient des Manutention. travaux, ouais, des travaux manuels. Et, et ici, ça n'existe pas, ça. Non. Tous les chantiers, ce sont des Birmans, Jeunes. déjà. Ils ont et 20, ils ont jeunes. 20 ans, quoi. Ils ont 20 ans. Il n'y a pas de personnes, tu vois, proches de l'âge de la retraite qui travaillent comme ça. Et j'ai eu un choc. J'ai fait, mon Dieu, mais c'est des gens mais plus vieux que moi qui travaillaient sur les chantiers. J'ai dit, les pauvres. Ouais. Tu vois, ça m'a fait quelque chose. Ouais, Vraiment, parce quoi. qu'on ne voit vraiment pas ça ici. hein, Non, en fait. non. Non. Donc, des livreurs aussi, tu as vu, ouais. Ouais, oui, des livreurs de 65 ans, peut-être les mecs, ils devaient être à la retraite, quoi. Et ils livraient je sais plus, le courrier. Franchement, ça m'a bouleversé un peu. Ouais, ça t'a fait de la peine. Oui, voilà, un peu, voilà, plutôt. Après, alors, on va parler un petit peu du comportement des gens. Donc, tu m'as mis, il a écrit « Les gens rouspètent à la caisse ». Alors, ouais, hallucinant. Et alors, c'était presque systématique, presque. Alors, déjà, il y a beaucoup de monde aux caisses. Oui, ici, on ne fait pas la queue, hein. Dans les supermarchés, vous avez, allez, il y a une personne devant vous, c'est le maximum. Ah ouais. Jamais Ouais. on fait la queue ici. Très rare, en tout cas. Et s'il y a 2 personnes, ils vont ouvrir une autre caisse. Oui, c'est hallucinant. Par contre, en France, alors il y a la queue, hein, il y a la Ouais. queue dans pratiquement tous les magasins. Et en plus, alors et les gens, dès qu'il y a un faux pas, un truc, les gens rouspètent. À un moment donné, je vois une femme derrière moi, elle a juste poussé le monsieur devant, elle s'est excusée. Le mec, oh, Ouais, de ça l'agressivité. va, quoi. L'agressivité. Il y a une agressivité ambiante. Même moi, je voyais quand je marchais et j'ai demandé, notamment à Paris,
ton chemin. Ouais, mais même ailleurs aussi. Et donc, je demandais le chemin à des gens, à des filles. Et tout de suite, il y avait d'abord, je voyais un recul. C'est hallucinant, quoi. Avec ta tête, chérie, aussi. Non, parce que je Mais non, souriais un peu. mais je sais, Et voilà. dès que je souris, je fais oui, alors est-ce que je voudrais me demander c'est où le truc. Et là, tout de suite, les gens s'ouvraient parce que je souriais. Et Donc, puis peut-être qu'elles avaient peur de se faire accoster pour certaines choses, et au final, quand elles voient la demande que tu as, qui est juste un ah ouais, renseignement, voilà. c'est de suite Oui, il y a ça aussi. retombe aussi. Oui, oui, d'ailleurs, cette jeune fille m'avait dit qu'elles se font beaucoup, les filles, elles se font accoster, brancher, comme on dit. Elles se font brancher et pas de manière élégante, on va dire. Hein. Voilà, Ouais. en général. C'est ce qu'elle m'a dit. Hein. Oui, bah ça m'est arrivé de moi déjà aussi à mon époque, hein, quand j'étais plus jeune, mais c'est vrai que Apparemment, là, c'est je systématique. pense Hein. que c'est de pire en pire. C'est ce qu'elle m'a dit. Et Hein. dans plusieurs quartiers, plusieurs villes, voilà, alors qu'avant c'était dans certains endroits, on va dire, mais là maintenant. Et d'ailleurs, j'ai apparemment, parlé 3 fois à des jeunes filles et on a discuté, mais on dirait que c'était quand même un peu exceptionnel pour elles de parler avec un mec comme moi. Ah, Oui, c'est-à-dire au niveau de de parler, mais juste discuter sans qu'il y ait. une demande de ta part. C'est ça, D'accord. ouais. C'était juste, oui, on C'était, parle. on discute, on est assis à côté et tout, mais on a discuté 3 heures quoi. Dans l'avion pour la Corse, on a discuté Ah oui. 50 minutes avec 2 jeunes filles qui partaient. Ah mais t'habites en Thaïlande, tout ça, voilà. Donc c'était, en fait, une fois qu'on a, En fait, c'est l'ouverture de la C'est sociabilité c'est ça. qui est bloquée on maintenant. dirait qu'il y a un truc qui se passe, qu'il faut casser le. Mais je pense que ça joue aussi, on parle en même temps on réfléchit, Ouais, hein. ouais, ouais. C'est que le téléphone a enlevé tout ça, c'est-à-dire qu'on n'a plus de contact dans la vie réelle. C'est ce que j'ai dit à une des filles. Ouais. Tu vois, Et ça alors casse le téléphone. Elle Ouais, pense ouais, aussi elle est être aussi d'accord. elle Parce était que aussi nous, d'accord. avant, on regardait les gens dans les yeux, on demandait Oui. des renseignements, on s'arrêtait, on disait excusez-moi madame, je suis en train de chercher ça, est-ce que vous pouvez m'aider? Et on arrivait, il y avait des gestes et des codes, tu C'est vois, ça. gestuels, où on arrivait à interpréter ce que l'autre Alors pensait. que là, presque Ils arrivent juste pas. le fait de parler, de s'adresser à quelqu'un est presque perçu comme une agression Tout à fait. dans ton espace perso, et tu as envie de dire qu'est-ce qu'il va celui-là, qu'est-ce qu'il veut, qu'est-ce qu'il va me... Alors qu'en Eh fait, ben, c'est ça. non, je veux juste te parler d'humain à humain. en Ouais, fait. mais cool, quoi. Détends-toi. Tu vois. C'est ça, et je pense qu'il y a, et d'ailleurs tu l'as mis aussi, c'est-à-dire qu'ils sont tous sur leur téléphone. Alors ça, tu parlais dans le RER à Paris, Ah ouais. parce qu'il a comparé Qui était, ça à... je reviens, qui était très sale aussi. Ah ouais. Il y avait des wagons propres, mais alors en général, c'est sale. Ouah, les gares et tout. Quand tu compares à Bangkok. Eh ouais, c'est ça. Ouais. Ah. Enfin bon. Et Ils sont oui, tous les sur- gens sur le téléphone. Donc je me disais, ah là, c'est pareil qu'en Thaïlande. Parce qu'en Thaïlande, si vous voyez dans le BTS à Bangkok, tu sais, le métro, le sort de métro, les gens, les jeunes, tout le monde en fait est sur le téléphone. Eh ben là, c'était pareil. Ça y est. Oui, du coup, C'était pareil. ça empêche les interactions sociales. C'est-à-dire que de regarder des gens, de sourire, de se parler. Moi, ma grand-mère, à l'époque, elle me dit, dans le bus, on parlait à tout le monde. On montait dans le bus, on disait Eh oui. bonjour, bonjour, vous allez où aujourd'hui? Ah, moi je vais au marché. Oh, Ah, mais il non, fait non. pas beau, hein. Voilà, il y avait une interaction sociale constante. On interagissait avec les autres êtres humains. Là, et je c'est trouve fini. que c'est fini. Ah, c'est fini. Chacun Ah, non, est non. dans son monde. Et encore une fois, je suis contente qu'on se soit rencontrés, nous, avant cette époque-là, parce que je pense que pour Oui, c'est générationnel. Voilà, rencontrer quelqu'un, là, maintenant, pour les jeunes, ça doit être assez compliqué. Ah non, mais l'autre, elle m'a même d'interagir. dit, j'ai mon ami virtuel. Ah, d'accord. J'ai dit, mais qu'est-ce que c'est ça? Elle m'a dit, mais oui, depuis le Covid, je me suis fait des amis, c'est génial. Et j'ai fait, ben Non, c'est génial. pas des amis, non. hein. Et ils se sont rencontrés, ça faisait que 5 ans. Au bout de 5 ans, ils se sont vus pour la première fois. Ils se sont visités. Enfin, j'ai trouvé ça hallucinant. C'est une autre manière. Hein. Ouais. C'est Et une comme on manière n'a pas de- d'enfants, on est déconnecté de tout ça, Ah, nous. il y a ça en fait, aussi. on s'en rend moins compte Oui, de peut-être toute cette nouvelle génération, Bien sûr. que voilà, les parents d'aujourd'hui qui ont des ados. Et aussi, je te coupe encore. Ah non, vas-y. Mais, ouais, et aussi, parce que je me rappelle de choses du coup, ils ont peur. C'est-à-dire qu'il y avait les filles qui me disaient, on prend plus, oh non, je prends pas le métro, j'évite. Il y a une peur quand même ambiante. Mm. Quand même. Ben, De certains. C'est sûr, hein. Non, ça je peux le comprendre, et de pire en pire. Je pense que c'est. Nous, à notre époque, encore une fois, on avait toujours eu cette peur, hein, en tant que femme. Moi, je Oui, te parle en tant que femme, femme, oui, on l'a oui, toujours oui. eu par rapport à un homme. On l'a toujours eu, on faisait attention, on fait attention à quelle heure on passe, dans quel quartier, comment on est habillé, etc. Oui. Là, j'ai l'impression que c'est peu importe l'endroit, Ça peu s'est importe exacerbé, la ouais. tenue, peu importe l'heure, c'est de partout pareil. Donc, À part quelques c'est- quartiers où tu voyais que c'était détendu. Mm, mm. Tu vois, ouais, bon. Ouais, bon. Et tu m'as mis d'ailleurs que il m'a mis les gens puent dans le RER. Ah ouais, bon après, c'est vrai qu'à Bangkok, non, quoi, je suis désolé. Non, Quand ça tu sent prends pas les mauvais. transports en commun, ça sent pas mauvais. Et ça sentait mauvais plusieurs fois. Vraiment, ouais, ça, bon, Ouais. tu Et- te remarques comme ça. Ouais, et tu as mis aussi que tout le monde fume, ça t'a choqué. En effet, beaucoup, ça m'a choqué, beaucoup de femmes. Ouais. Ici, il n'y en a pas.
Les femmes thaï ne fument pas. Non, et même les Thaïs eux-mêmes, il y a très peu qui fument. Alors qu'en ouais, en France, impressionnant quoi. En fait, moi, ce qui m'avait choqué, et je m'en souviens encore, c'était qu'au fait, ça sent tout le temps la cigarette. Ouais, voilà. C'est qu'ici, c'est rare que ça sente la clope. On se dit, Ça sent la bœuf. Ça sent la bœuf, oui. Ça sent C'est la vrai, bœuf, ici, oui. ça sent la bœuf de partout. Moins un peu depuis ces derniers temps. Ouais. Mais en France, on dit toujours, ah, ça sent la cigarette. Ah ouais, et quand ça on sent est la non-fumeur, eh ben, on le remarque plus, Oui, voilà. en fait. Et voilà. On va parler des embouteillages. Parce qu'au fait, les gens se plaignent énormément de Phuket et de la saison touristique, hein, où c'est très embouteillé. Et lui, il se plaignait de Marseille et des embouteillages. Alors en fait, c'est pareil, c'est que il y a des moments, le matin, tôt, là ça allait, c'était fluide, il n'y avait pas beaucoup de voitures. Par contre, il y a des heures, alors en tout cas à Marseille, hein, ouah, c'était la folie, mais c'était la folie. On n'a pas avancé avec ma mère dans la voiture. Je dis mais pourquoi je suis passé par là? Et je commençais, et tu vois, on commençait un peu à s'énerver. Ouais. Voilà. Et tu me disais en plus, tu peux prendre les tunnels à Marseille, mais ça coûte un bras. En fait, Ah si oui, tu veux prendre les tunnels. il y a des, ouais, c'est pas mal de pas des tunnels. raccourcis, mais il y a des tunnels et tout ça payant. Et oui, en effet, c'était cher. Pour faire un petit morceau, c'était 6 euros. Alors je me suis dit, bon, tu le fais une fois, mais tu vas pas le faire 36 fois, quoi. Non, les embouteillages pour aller à la mer, parce que c'est la saison estivale. Eh oui. Mais alors, mais un truc. Et puis après, il y avait alors, encore une fois à Marseille, il y a des vélos électriques. Ah, Les vélos électriques, où je sais pas, ils doivent scanner, je sais pas, pour prendre les vélos. Et les trottinettes. Oh, et du coup, ça fout une panique. Mais une panique qui passe de partout. C'est très dangereux. C'est très dangereux. Alors, autant les gens, je dis, conduisent bien. Ça, je ouais, crois que après, c'est dans les parties Ah. plus positives, on va dire. Ouais. Bon, alors comment je fais? On en reparle après. On en reparle après, mais là c'est très dangereux et ça fout de la panne et ça fait sale parce que les gens laissent tomber les vélos, enfin c'est le bordel un peu de partout. Franchement, c'était un peu chaotique ça. C'est le manque de respect du Oui. matériel, Oui, déjà, des évidemment. choses comme ça, Voilà. qui est de pire en pire, on va dire, et qui est compliqué quand on est habitué à un certain ordre ici quand Ouais, même. quand même, Malgré au tout, final, ouais, malgré dans les tout, pays c'est, asiatiques, c'est un bordel mais organisé. Organisé, voilà, ce que j'aime dire c'est ça, ouais. On a terminé, je pense, pour le mauvais. Hein, c'est pas mal quand même. Là, Ouais. tu t'es pas Bon, mal plaint. mauvais ou choqué, c'est pas C'est forcément. pas mauvais, c'est mais- choqué. On va donc passer au côté un peu positif, aux choses qui t'ont agréablement surpris, Oui. plutôt voilà, que déçu, parce que tu m'as dit, il y a quand même des trucs, des petits aspects qui m'ont fait dire, ah bah tiens, c'est quand même pas mal la France. Tu me disais quand même que c'est joli, en fait, que les choses sont jolies, que les maisons sont jolies, que Ouais. l'architecture est jolie. Et choses oui, comme c'est ça. vrai, il y a une diversité énorme, parce que j'ai fait la Provence, et j'ai fait après le sud en Corse, la montagne, Paris, donc c'est vrai, il y a des rues avec des bâtiments haussmanniens et tout ça. Non, c'est très joli. La nature aussi est belle. Je me suis baladé à la montagne le matin tôt, à 6 heures, j'ai crapahuté. Il a trouvé des fraises des bois sauvages. J'étais seul. Les oiseaux, tout. Non, mais c'est quand même, la France c'est un super beau pays, il faut dire la vérité. Au niveau de diversité du paysage. Oui, des rivières, des plaines, de tout, hein, les campagnes, franchement c'est super beau. La mer aussi, quand j'étais sur la corniche en vélo, Marseille c'est magnifique, c'est vrai que c'est joli. Voilà. Ouais. Et tu m'as dit, au fait, les gens, au final, si tu souris, ils sourient en retour et ils sont quand même sympas. Tu m'as mis. Oui. Alors en fait, j'ai compris quelque chose, c'est que moi, quand je suis ici, j'ai quand même un peu tout le temps ce rictus, ce sourire. On l'a tout le temps un peu, Ouais. on est bien. On voit les gens qui sourient aussi, voilà. Et ce qui fait que quand on est en France, les gens sont fermés. Mais si, comme on est comme ça, en vélo, je croisais les gens et hop, ils me souriaient. Tu vois. Donc, c'est juste qu'il faut être positif. Et là-bas, on dirait qu'ils sont tout le temps, ils ont ce masque, je sais pas. Mais en tout cas, si on fait l'effort de discuter à la caisse, vous voyez, la nana, elle était comme ça, elle faisait son boulot, personne ne lui parlait trop vraiment. Quoique, des fois, il y en avait une de moi qui lui a parlé, et tout de suite, elle était sympa. Et si on est gentil avec les gens, ils sont gentils, vraiment. Et moi ça m'avait choqué aussi, ça s'appelle small talk en anglais, c'est bonjour, merci, il fait chaud aujourd'hui, il pleut, c'est des petits trucs, merci, bonne journée, au revoir, ça, des choses comme ça qui n'existent pas en Thaïlande. C'est vrai. En Thaïlande, on est les seuls étrangers à dire bonjour quand on rentre dans un magasin. Regardez au 7-Eleven. Les Thaïs, et j'avais demandé à ma copine Thaï, j'ai dit on se dit pas bonjour, elle fait non, on ne dit pas bonjour.
Alors qu'ils sont très polis. Hein. C'est un peuple qui est très poli, Oui, très respectueux. c'est une autre manière de Mais faire. c'est pas un problème de. Ils rentrent dans les 7-Eleven, ils prennent leur truc, ils disent ni bonjour ni rien, ils le mettent à la caisse. La Ils fille, payent. elle dit le prix, ils payent, ils s'en vont. Il n'y a pas bonjour, merci, au revoir, Eh bonne oui. journée. Il n'y a rien. Et d'ailleurs, nous, on C'est le vrai. fait et, tu vois, et on voit qu'ils le font pour nous répondre Oui. parce qu'on le dit. Oui. Mais en France, il y a ça. Et donc, c'est vrai que cette interaction, encore une fois, humaine, qui reste un petit peu pour ouais. l'instant. Hein. Après, on Ouais. aura des machines en face de nous, on n'aura même plus des caissières, je C'est pense. vrai. Donc, Ben, c'est ça- déjà arrivé, il y a des caisses automatiques. Voilà, hein, donc Ça m'a perturbé aussi parce que je savais pas comment faire. Il fallait je savais plus. Je dis aidez-moi. J'habite pas ici. Les gens ils hallucinaient. Mais oui, tu fais le comment ça s'appelle pour toucher la carte bleue, là. Oui, ça s'appelle le sans contact. Sans contact. Le sans contact. Et moi je dis je veux taper. Je me dis mais quoi taper Taper quoi quoi Il a pas compris le gars. Je dis, non mais sans contact. Oui pardon. Et pareil, le sac, je lui avais donné avant de partir un sac, vous savez, les sacs pliables qu'on prend, parce qu'en fait, en France, on ne vous donne plus du tout de sacs Ah oui, plastiques. non il y a pas. Alors qu'ici, on est fourré de sacs plastiques. Hein. Ici, on nous donne 3000 sacs plastiques par jour, on les refuse tellement on en a. Et donc, je lui avais dit, prends ça, tu verras, Ah ouais, ça va te heureusement, servir. ouais, je le gardais dans mon sac à dos parce que tout le Et temps. il m'a tout dit, le temps. c'est bien fait de Ouais, le ouais. prendre, parce que franchement, voilà. Et du coup, tu me disais pareil, les gens, alors il y a ce côté paradoxal, c'est que les gens conduisent bien, tu trouvais, mais sont très énervés. Ah ouais, alors c'est ça. Ah oui, parce que voilà, les gens savent prendre des ronds-points. Donc ça, c'est extraordinaire. Quand il faut aller à droite, ils se mettent à droite, devant, ils se mettent à droite, à gauche, ils se mettent à gauche. Mettre les clignots. Les clignots, pour la majorité, ouais, la plupart du temps, oui. Non, ça, c'était super, parce que surtout que je faisais du vélo, donc je voyais bien les choses. J'ai conduit aussi. Ah non, respectueux du code de la route, franchement, en tout cas, par rapport à ici. Hein, je Il veux me dire. disait, je peux aller plus loin, il me dit, je peux dépasser. Ah, il y a des radars de partout, je peux rien Ah, dépasser. par contre, impossible. Il y a des radars de partout. Ma mère, attention, il y a le radar. Hein. C'est pas possible, ils en ont mis 35 ou quoi. Eh Des oui. radars, l'autoroute, tout le temps des radars. Donc, c'est vrai que là, voilà, on respecte les limitations le de choix. vitesse. On n'a pas le choix. Voilà. Et par contre, dès que je suis au feu rouge et que je mets un peu de temps à démarrer, on klaxonne, les gens s'énervent. Tu le vois que dès que tu fais une bêtise, tu attends pour te garer, tu entends gueuler, enfin, on Ouais, entend quoi, ouais. parce que c'était l'été, les vitres étaient ouvertes. Hein. Et ah non, mais une agressivité au volant, pourtant ils respectent le code de la route. Donc c'est quand même, regarde, les piétons là. Ah bah oui. Ah, mais j'étais choqué. Ah oui. C'est-à-dire que, Ici, agréablement, hein. ici, personne s'arrête pour vous laisser passer. non, Vous personne. traversez, vous avez Mais intérêt à j'ai- courir. Non, mais j'étais sur le trottoir. Le mec, il s'arrête. Et j'ai dit, mais non, mais vas-y. Il me dit, non, vas-y. Ah. Mais jusqu'à, ça fait pendant 3 semaines, et je me suis pas habitué. On te laisse passer. Ah bah fais gaffe ici, hein, parce que ne Ah ouais, traverse non, pas non, ici. parce que je suis toujours pas habitué, donc ça va. Mais ça m'a fait halluciner, ça. J'ai plus d'habitude. Et tu as mis aussi par rapport aux voitures, on voit à l'intérieur des voitures. Je Eh sais oui. pourquoi il dit ça, parce qu'ici on a tous les vitres teintées, Ouais. mais vraiment teintées, Attendez, très très devant, de partout. Et on ne voit jamais à l'intérieur des voitures. Et non. Donc c'est perturbant Et- parce que on voit pas des fois la personne si elle est en train de nous regarder ou pas. Quand C'est on ça. s'avance, on se dit mais il m'a vu, il m'a pas vu. Voilà, on voit pas C'est la pas un personne. détail, c'est important en fait Ouais. ça. Et en France, du coup, voilà, on se voit, je vois s'il m'a vu, c'est super important. Franchement, ça c'est un truc qu'il faudrait qu'il change ici. Ouais, alors c'est vrai que c'est bien parce que c'est vrai que Le les soleil. voitures, le soleil quand même, ça joue beaucoup. Nous, on conduit jamais avec les lunettes de soleil, hein, parce Non. que nous, on a les vitres teintées Ah à oui. l'avant, de partout. Ah ouais. Donc voilà, mais c'est vrai que Non, le fait de ne pas mais voir les personnes, et même quand quelqu'un nous fait une crasse en voiture, on a envie de le voir pour l'engueuler. On le voit pas. Ah, on voit pas, c'est Moi, vrai. des fois, je suis sûre que c'est une bonne femme, ça. C'est une femme qui dit ça, hein, Oui, vous voyez. bah oui. Donc voilà, ça m'énerve, j'ai envie de confirmer ma pensée. Mais voilà. Et d'ailleurs, tu disais que par contre, là où tu t'es régalé, c'est au niveau des pistes cyclables. Parce qu'ici, ça Ah n'existe oui, pas, les ça pistes c'était le point cyclables. positif. Oui, c'est Ouais, positif. plein de pistes cyclables. Et les gens d'ailleurs, ouais, alors c'est plutôt positif. T'as mis font du sport, sont sportifs quand Voilà, même. tout à fait. Beaucoup de gens, de jeunes, de moins jeunes, hein, non, qui faisaient du vélo, qui couraient. Est-ce que tu as trouvé, tiens, toi en tant que coach sportif, que les gens, au niveau de l'obésité, est-ce que tu vois que les gens ont grossi en France ou pas forcément Ça par dépend rapport des à... quartiers. Ouais, Il y avait des quartiers plus populaires où les gens prenaient pas soin d'eux, c'est vrai. ouais, ok. Tu vois, voilà, étaient Parce un qu'ils peu disent quand même négligés. que ça augmente en Ben, France dans aussi. leur vêtements sur eux et aussi physiquement, ça Ouais. c'est vrai, mais je pense que c'est comme ça, c'est le niveau social. Et par contre, beaucoup plus de sportifs. Hein. D'accord, donc c'est Ah, c'est ouais. quand même à la mode hein, là, en France. Assez à hein. la mode. Alors ouais, non, mais ça c'est clair, j'ai vu que les gens, non, on est beau. Les Français, on est beau. Les Français, non, franchement, hein, il y avait de belles femmes. Ouais. Oui. Ah bah oui.
des belles femmes qui prenaient soin d'elles, qui faisaient du sport, des mecs aussi, des mecs bien et tout. Non, j'ai agréablement surpris là. Attends, ouais, les Français et les Françaises, Quand même. on est quand même pas mal, on a quand même du style, on sait s'habiller. Ah oui, oui, Hein, beaucoup de tu trucs, vois. tu vois, enfin, je voyais les différentes trends de Ouais, mode. des tendances. Des tendances, ceux qui sont habillés comme ça, ceux qui sont habillés comme ça. Les mecs des quartiers, je sais pas ce qu'ils ont. Alors maintenant, c'est la coupe des cheveux longs, des cheveux un peu longs. Mi-longs. C'est tous les mêmes, hein. Comme ça, ils marchent comme ça. Et j'ai rigolé, quoi. Parce qu'ils utilisent Les trottinettes. ouais, les trottinettes, comme ça. Bon, ils conduisent comme des tarés, mais... Et voilà, il y a vraiment des trends, quoi, des modes. Et il y a une dernière chose, hein, parce qu'on arrive au bout, tu vois, c'est pas si long que ça. Tu as mis, parce qu'il est parti chez son cousin faire des petits travaux, il avait des choses à repeindre, des barreaux de fenêtres. Ouais, des voilà. barreaux, ouais, je devais refaire parce que c'était rouillé, quoi. Voilà, et il me dit, j'ai peint dans la rue, parce que la fenêtre donne dans la rue, et il me dit, j'ai eu cette angoisse de me dire, ah, j'ai pas le droit de faire ça. Ouais. Alors que non, ben non, tu as le droit de peindre. Je vous jure, j'ai une sensation trop bizarre. Parce que des fois, ça m'arrive ici à la salle de sport, j'ai pas mon staff pour faire le ménage dehors, passer un coup de balai, parce que je vois que c'est pourri, le matin, je fais bon, allez, je passe un coup de balai. Mais en fait, j'ai pas le droit. Il n'a pas le droit. Passer un coup de balai devant notre salle de sport, quoi. Devant On n'a pas le droit, on n'a pas le droit de peindre quelque chose, on n'a pas le droit de faire le jardin, on n'a pas le droit de sortir les poubelles normalement, hein, je vous signale. Hein. Bon, pas dans des sociétés, voilà, dans le travail. Hein. pas à la maison. Et là, j'ai commencé à prendre la meuleuse pour poncer un truc. J'ai fait, mais... T'as eu peur? J'ai eu cette crainte. Ouais. Je dis, mais c'est un truc de fou quand même. Donc, paradoxalement, il y a beaucoup de règles en France et tout ça qui sont assez strictes par rapport à la loi. Mais il y a une liberté qu'on a, nous, en tant que Français, du coup. Et ouais, et qu'ici, on n'aura jamais. Et non. Ça, il faut le savoir, voilà, c'est ça. C'est Ouais. un côté un peu insécurité de notre situation C'est d'immigré, vrai. hein, parce qu'encore une fois, quand j'utilise le terme D'expat, expatrié, d'immigré, on se fait Ouais. interpeller, mais on est des immigrés ou des expatriés, Oui. peu importe. On a ce truc que Eh on oui. n'est jamais, on sera jamais considéré comme dans notre pays, Non, on sera mais jamais non. considéré comme thaïlandais. Personne ne fait la demande, c'est très rare ceux qui font la demande de nationalité thaïlandaise. Donc voilà, il y a quand même ce côté un peu crainte de l'immigration, de la police, oui, tout ça. de ce qui peut nous arriver On avec sait la jamais. corruption, tout ça, voilà. On ne sait jamais, c'est un peu compliqué. Donc voilà, on va. Alors, Bon, c'est pas mal. Bilan. Ah, bilan, non mais c'était super pour moi, c'était super. Par le fait que tu me manques, mon amour, que tu m'as manqué, la bouffe est très très bonne, tu vois, la nourriture Il a excellente. ramené, la valise est pleine de trucs, je vous dis pas. Si vous me suivez sur mon compte Instagram, Kathleen Phuket, venez me suivre parce que je poste plein de petites choses. Mais des livres aussi, parce que Ah, Tulle des m'a bouquins. demandé des bouquins, j'ai 5 kilos de bouquins déjà. Comme sa sœur lit beaucoup Oui. aussi, et elle a filé plein de livres Voilà. pour que je puisse lire. Et parce que ici, les livres en français, on n'en trouve pas. Alors j'ai ma Kindle, hein, j'ai quand même Oui. une Kindle, mais c'est vrai que Pareil. c'est pas pareil. Et donc il m'a ramené plein de bouquins, il a ramené plein de nourriture, et on a ramené aussi pas mal de petites choses. Et on en fera une vidéo prochainement qu'on va faire goûter à nos copines thaï. Voilà, on a fait prochaine une vidéo, sélection. enfin, une prochaine Voilà, vidéo. une prochaine vidéo Ouais. de faire goûter à nos amies thaïlandaises. Des trucs qu'on trouve que en France, quoi, on Des va trucs dire. un peu, pas dégueulasses, parce qu'on n'est pas Non, méchants. mais pour elle, je pense que, enfin, on Un va peu voir. hors du commun, voilà, Ouais. on fera une petite vidéo sympa. Écoutez, dites-nous ce que vous pensez de la différence peut-être entre la France et la Thaïlande quand ça fait longtemps que vous n'êtes pas rentrés. Voilà, quand ça fait longtemps aussi, oui. Est-ce qu'il y a des choses qui vous choquent? Est-ce que non? Il y a des choses que vous êtes content de rentrer parce qu'il y a plein de choses qui vous manquent. Voilà, il n'y a pas grand-chose qui t'a manqué en fait, à part moi, mais il n'y a pas grand-chose qui t'a Non, manqué. non, franchement, de la Thaïlande, non. Comme j'ai dit, au bout d'un moment, un La repas bouffe, thaï. ouais. D'ailleurs, ce soir, on va. Là, il n'a pas encore mangé, Mais donc non, on j'ai va pris aller le café, manger. c'est tout. On va aller manger. Ouais, je pense qu'on va aller manger, manger j'ai thaï. envie de manger thaï, là. Voilà. Qu'est-ce que tu vas manger? Pas de grapao? Peut-être un pas de grapao. Bon, voilà. On vous remercie en tout cas d'avoir regardé cette vidéo Ouais. jusqu'au bout. On vous souhaite une très très belle semaine et on vous retrouve samedi prochain 11h pour une nouvelle vidéo. Portez-vous bien. Bye bye. Bye bye.